L'allergie correspond à un dysfonctionnement du système immunitaire qui va alors réagir de façon inhabituelle face à certaines substances a priori inoffensives appelées allergènes. Ces substances peuvent se trouver dans l'air, l'environnement, l'alimentation ou les médicaments. Il existe plusieurs formes d'allergie, chaque forme se caractérisant par des symptômes précis. L'allergie respiratoire, l'allergie de contact, l'allergie au venin d'hyménoptère, l'allergie aux médicaments et l'allergie alimentaire. Selon le type d'allergène et le type d'allergie, les symptômes peuvent être nez qui coule clair, nez qui démange, éternuement, yeux rouges qui larmoient ou grattent, gêne respiratoire. Ces symptômes peuvent survenir les uns après les autres ou en même temps. Les allergènes peuvent être présents dans l'air, pollen, poils d'animaux, acariens, dans les aliments, lait, œufs, cacahuètes, dans les venins d'insectes, guêpes, abeilles, dans les médicaments, pénicilline, curare, dans les moisissures et dans les objets en contact avec notre peau, latex, nickel. Les acariens représentent la première cause d'allergie respiratoire, avec une sensibilisation retrouvée chez plus de 60% des patients allergiques en France. L'allergie au pollen et l'allergie au chat représentent respectivement la deuxième et la troisième cause d'allergie respiratoire. Pour de nombreux patients, lorsqu'elle n'est pas traitée ou insuffisamment contrôlée, la rhinite allergique a un impact notable sur la vie quotidienne, provoquant des troubles du sommeil, de la fatigue, de l'anxiété, de la dépression, une réduction de la productivité et de la qualité de vie. L'automédication est fréquente pour les symptômes légers. Pour vous aider, le pharmacien peut vous donner des traitements pour soulager vos symptômes. Cependant, il est recommandé d'aller consulter un médecin qui pourra établir un diagnostic et vous orienter vers un médecin spécialiste en allergologie si besoin. En effet, si la rhinite allergique n'est pas diagnostiquée et traitée, elle peut s'aggraver et vous prédisposer à d'autres complications telles que l'asthme allergique. C'est pourquoi votre médecin généraliste peut vous orienter vers un allergologue pour confirmer et poser un diagnostic précis. L'allergologue va vous poser quelques questions sur vos symptômes, notamment pour déterminer s'il s'agit d'une marche allergique. Cela signifierait que votre allergie a débuté tôt dans la vie sous forme d'eczéma, avant d'évoluer vers une allergie alimentaire, une rhinite allergique et ou un asthme. Ensuite, il va vous examiner à la recherche de symptômes cliniques tels qu'une respiration sifflante, une présence de conjonctivite ou d'eczéma sur la paupière, une obstruction nasale ou des douleurs faciales. Lorsqu'une suspicion d'allergie est confirmée, l'allergologue réalise des tests appelés prick-tests cutanés. Ces tests cutanés sont généralement effectués par le médecin sur l'intérieur de votre avant-bras pour identifier quel allergène ou quels allergènes déclenchent votre allergie. Ce test consiste à déposer une goutte de plusieurs allergènes sur la peau. Puis, le médecin va ensuite piquer légèrement la peau au travers de chaque goutte, de façon à introduire la substance au niveau de l'épiderme. Si vous êtes allergique à l'une des substances testées, un gonflement, appelé papule, et une rougeur s'accompagnant de démangeaisons vont apparaître. Lorsque le test cutané n'est pas concluant ou pour l'affiner, le médecin peut demander de faire réaliser une prise de sang pour identifier les allergènes déclenchant la réaction en effectuant un dosage des IgE, anticorps immunoglobuline E, souvent responsables des allergies. Enfin, un test de provocation peut être effectué lorsque les tests sanguins et cutanés ne fournissent pas de résultats concluants. Cela consiste à vous administrer une infime quantité d'une substance par voie orale, nasale ou par inhalation, puis à observer toute réaction physique. Cependant, un test de provocation peut être risqué et doit être effectué par un personnel médical hautement spécialisé. Une fois les allergènes identifiés, il faut retourner voir l'allergologue afin de connaître les possibilités de traitement. Il existe 3 grands types de traitements pour traiter les allergies. D'abord, en évitant au maximum le contact avec l'allergène. C'est ce que l'on appelle l'éviction. Pour cela, il existe des mesures à mettre en place au quotidien. Aérer, contrôler l'humidité, éviter de faire sécher le linge en extérieur, mais cela peut s'avérer compliqué, car les allergènes peuvent se trouver en suspension dans l'air ou dans l'environnement.
Deuxièmement, en prescrivant des médicaments comme des antihistaminiques pour calmer les symptômes, rhinite, conjonctivite, démangeaison ou des corticostéroïdes pour leur action anti-inflammatoire permettant de calmer les symptômes de l'allergie ou en traitement de fond de l'asthme. Cependant, ces médicaments peuvent s'avérer insuffisants. Dans ce cas, la désensibilisation, ou autrement appelée immunothérapie allergénique, ou ITA, peut être envisagée sous réserve que l'allergène en cause ait été identifié par des prick tests et ou des IgE. La désensibilisation consiste à administrer, pendant une période d'environ 3 ans, des extraits d'allergènes à dose répétée de façon à modifier le système immunitaire et à rendre le patient tolérant à ces mêmes allergènes. C'est un traitement qui a pour objectif de modifier le cours de l'évolution de la maladie, en agissant sur les causes et les symptômes de l'allergie. L'ITA peut être principalement prescrite aux patients souffrant d'allergies aux acariens, au pollen ou aux poils d'animaux, et lorsque les symptômes ne sont pas suffisamment contrôlés par les médicaments symptomatiques. L'immunothérapie allergénique peut être administrée par voie sublinguale, en prise quotidienne au domicile, sous forme de liquide ou sous forme de comprimé, ou par voie sous-cutanée à l'hôpital, sous contrôle d'un médecin. L'immunothérapie allergénique peut durer jusqu'à 3 ans, en réévaluant régulièrement le traitement afin de juger de l'efficacité et de la tolérance et le renouveler si nécessaire. Il est important de prendre le traitement tel que recommandé par votre médecin. Parce qu'une mauvaise observance, c'est-à-dire un manque de rigueur dans le suivi du traitement prescrit, pourrait entraîner une insatisfaction par rapport aux bénéfices attendus, une baisse d'efficacité du traitement, ainsi qu'une aggravation de la maladie. Pour plus d'informations sur les allergies, vous pouvez consulter nos brochures « Je suis allergique et alors ?» dans la salle d'attente de votre médecin ou sur notre site internet www.stallergengrir.fr.